Vous avez toujours voulu savoir ce que veulent vous dire vos rêves. Tous les mois sur BTLV, retrouvez Marielle Laheurte. Marielle, toi tu as écrit plein de bouquins sur les rêves. Hein. J'en ai noté quelques-uns que les auditeurs peuvent se procurer directement sur Amazon. Il y a par exemple 50 exercices pour interpréter vos rêves. Oui. Il y a chez Erol, il y a interpréter vos rêves. Chez Hachette. Ah oui, donc toi en fait tu vas chez tout le monde. Non, là je suis restée chez Erol. Après il y a d'autres livres sur d'autres techniques. D'autres thématiques comme la dualité. À l'unité. Grâce à la méthode PIT. Oui. Et ça, en fait, je tenais juste à le souligner. En fait, tu as fait une émission ici avec Yves Cara sur BTLV qu'on peut retrouver en podcast. Vous tapez PIT, P-E-A-T, et vous retrouverez un podcast de Marielle. Juste en deux mots, la méthode PIT, c'est quoi déjà? C'est une méthode qui permet de déceler tous ces tiraillements qui créent nos problèmes. Et quand on les a décelés, l'intérêt de cette technique, c'est on peut fusionner. Parce que si on refuse un côté ou un autre, de toute manière, le problème est toujours présent. C'est comme les deux faces d'une même pièce. On peut rien faire. Totalement. On passe de la joie à la tristesse. Donc l'idée, c'est que de les transcender. Et avec cette méthode, très rapidement, on peut transcender toutes ces dualités. Donc se débarrasser de nos problèmes et évoluer vraiment dans notre conscience. Un livre à lire absolument et puis un podcast à écouter sur btlv.fr. Ce soir, avec Marielle Laheurte, on interprète vos rêves et puis on va accueillir Loïc qui a envoyé un message à rédaction@btlv.fr. Bonsoir Loïc. Oui, bonsoir Mathieu, bonsoir Marielle, bonsoir tout le monde. Bonsoir Loïc. Loïc, alors ton rêve, là je l'ai sous les yeux, sexy, précis, concis, c'est une phrase, c'est hyper simple. Tu peux nous expliquer ? Oui, alors moi, ce qui m'amène, c'est pas vraiment des rêves, si vous voulez. En fait, je fais constamment des paralysies du sommeil. Donc en fait, je vous explique. Une fois par semaine, ça m'arrive minimum. Je suis dans mon rêve, d'un coup, je suis paralysé. Je peux plus rien faire. Et donc là, je sais pas, peut-être que mon subconscient se dit c'est peut-être le moment de se réveiller, donc dans la vraie vie. Et j'essaie de me réveiller et en gros, je suis bloqué. Je suis bloqué sur mon lit. Je suis conscient d'être sur mon lit, bloqué dans mon corps. Mais je peux plus bouger, j'ai l'impression de suffoquer, j'ai du mal à respirer. Parfois même j'ai comme des étranges visions. Oui. J'ai l'impression de voir comme un homme au-dessus de moi ou je sais pas, c'est fou parce que voilà, c'est vraiment très 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 désagréable quoi. Je suis conscient de tout mais mais je peux rien faire quoi. Alors il y a 20% de personnes qui font ce type de rêve. C'est très très bizarre, très étonnant. Moi j'en ai fait plein. Mais attends, que je comprends bien. C'est-à-dire que dans ton rêve, t'es bloqué, tu te réveilles, t'es bloqué. Voilà, exactement. De manière lucide. C'est ce qui est très bizarre. Alors en fait, c'est le corps qui continue de dormir parce que quand tu rêves, normalement c'est comme une protection. Le corps ne doit pas bouger. C'est assez étonnant. Donc c'est un sommeil paradoxal. C'est ce qu'il dit, c'est que le corps dort complètement et ton cerveau en fait est vraiment très lucide, très éveillé. Normalement, on en est inconscient. Et dans ces moments-là, on en est conscient. Ce qui fait que le corps ne bouge pas. Tu peux imaginer tout ce que tu veux, le bouger là. Et pendant ce temps-là, du coup, ça crée des angoisses. Et pendant ces angoisses, tu as des visions cauchemardesques, des choses, des tortures, des moments. Vous, je sais pas, Loïc. Loïc, tu rêves de quoi dans ces cas-là, toi? Alors de quoi disons que je vois tout ce que je n'ai pas envie de voir. C'est-à-dire que quand je suis allongé sur mon lit, je me dis allez réveille-toi. Alors du coup j'ai une petite technique en fait. C'est-à-dire qu'en fait, pour me stimuler, pour me donner comme un coup de jus, pour me réveiller moi-même, parce qu'en fait, faut savoir que je suis complètement bloqué. J'ai l'impression d'être vraiment tétraplégique, quoi. C'est vraiment, voilà, quoi. Et donc, en fait, j'arrive juste à bouger ma jambe droite, de gauche à droite, comme ça. Et avec un peu de chance, j'arrive à toucher ma partenaire qui, elle, est déjà au courant de tout ça. Et si elle se sent touchée dans la nuit, un coup de genou. Voilà, exactement. Il est bloqué. Elle me touche quelque part et paf, ça m'aide à me réveiller. Sinon, tout seul, j'en suis incapable, quoi. Elle te touche juste un petit doigt comme juste un peu sur le torse, sur la tête ou n'importe où, une petite pression comme ça, et ça m'aide à me réveiller, c'est fantastique, quoi. Et en général, tu sais que tu es dans ton lit, dans le même univers réel, donc tu ne fais plus la différence entre le monde intérieur ou pas. Alors, il y a des théories qui disent aussi qu'à ce moment-là, comme on rêve, on sort d'une certaine manière de notre corps, on est dans une autre dimension, on serait bloqué dans des dimensions astrales. Je pense plutôt à autre chose, moi, d'une manière symbolique, parce que j'ai travaillé sur ces rêves avec des personnes qui étaient aussi bloquées. C'est des moments de votre vie où vous avez du mal à avancer, du mal à vivre des choses, peut-être avec des
vous allez me dire si vous, au moment du rêve, à chaque fois que ça arrive, il y a un moment d'angoisse ou de stress dans votre vie, ou quelque chose qui ne se met pas en route, ou dites-moi un petit peu comment... Oui, ça peut arriver. Après, je vous le dis franchement, je l'ai minimum une fois par semaine. Donc c'est vrai que des moments de stress dans ma vie j'en ai. Donc est-ce que ça se répercute sur mes rêves? Oui, des aspirations, des envies des fois de faire des choses, vous sentez très très limité, très bloqué. Oui, voilà. J'imagine. Ok, donc c'est ça. Donc quand vous aurez débloqué ça, quand vous vous mettrez en route, en marche, il y aura plus ces rêves-là. C'est un manque d'action concrète vers ce qui vous motive le plus, si vous voulez. C'est la sensation vraiment d'une limitation par rapport à la matière. Donc regardez dans quel domaine de votre vie vous êtes un peu bloqué, ce que vous aimeriez faire ou pas, et là il faut détendez-vous. Alors dans ces rêves-là aussi, ne pas résister. Et par exemple, comme c'est lucide, vous pouvez imaginer une protection autour de votre corps, une énergie qui revient en vous, un soleil dans votre poitrine. Trouvez un symbole comme ça qui fera que vous vous sentirez puissant, et plus vous serez détendu, moins vous résisterez, plus vous vous rappellerez à la réalité. D'accord. Le corps se réveillera, disons. Donc d'après vous, en fait, les visions que je pourrais avoir, ce ne sont pas des visions du bas astral, mais c'est une projection de mon esprit, en gros. Oui, vous disiez, je vois tout ce que j'ai peur de voir. Donc, disons que voilà, je suis allongé, je me dis, c'est catastrophique, il va t'arriver des choses, et paf, juste à ce moment-là, je vois des choses, je me sens étouffé, compris à la gorge. Est-ce que vous créez votre réalité? Voilà, c'est ça. Vous avez une phrase, et paf, ça arrive. Alors, décidez de votre phrase. Dites, un truc positif, je profite de ce moment pour voir la lumière. Enfin, je dis n'importe quoi, mais oui, parce que en fait, on est vraiment nous les créateurs de ces états-là, dans nos façons de penser. Alors peut-être que vous êtes parfois un peu négatif aussi dans la journée. Je suis pas capable je vais pas y arriver. Tout ça va construire quelque chose. Le corps, il va se réduire, il va se limiter. Et puis, quand on est dans l'inconscient, là, en rêve, tout arrive, tout ressort. Enfin, on a ouvert la porte du placard, et là. Et si c'est très fort, ces pensées négatives, ça peut créer des états comme ça. Et du coup, on est maître de nos rêves à 100% ou pas, Marielle? Alors, certains, oui, tu peux travailler avec les rêves lucides. Oui, c'est ça, les rêves lucides, il y en a qui s'entraînent sur ça. Effectivement, c'est un état de conscience, tu peux les transformer. Mais en général, là, on n'est pas maître. Ça veut dire que l'inconscient et notre être intérieur vient nous parler librement. Parce qu'en fait, je te coupe juste parce que Loïc nous a parlé du bas astral, il vient de nous dire. Donc, c'est pas forcément le bas astral qui vient me dire quelque chose. C'est important. Ce que je veux dire par là, c'est que il n'y a pas forcément de lien entre les croyances, les choses qu'on peut envisager et tout ça. C'est peut-être plutôt pour rassurer Loïc que je veux dire ça. C'est-à-dire que c'est pas forcément le démon qui vient en lui, c'est plutôt lui qui vient lui-même lui parler. Enfin, et puis à la rigueur, si c'est des vrais démons, il a attiré parce que il a un état d'esprit négatif. Ah non, c'est de ta faute, Loïc. Tu te démerdes avec ça. Avec ton démon. Non, mais effectivement, tu sais, si tu dis tout le monde est méchant, tu vas rencontrer des gens méchants. Pourquoi? Parce que tu te focalises sur ça, tu construis tes choses. Mais pense à moi, Loïc. Pense à moi dans ces cas-là. Pense à moi dans ces cas-là, habillé en blanc, voilà, gentil, avec un sourire. Ou là, c'est que du positif. Voilà. Très content. Alors, alors préparez vos nuits. Par exemple, vous allez mettre un petit symbole, je sais pas, un petit objet, quelque chose qui vous rappelle à votre puissance créatrice positive, donc à une protection. Et puis vous vous endormez dans la décision d'être dans cette nuit-là dans un état où vous pourrez recevoir des beaux rêves, et dans la vie de tous les jours vérifier où est-ce que vous vous sentez paralysé, incapable d'avancer, ou a envie de faire des choses bloquées ou limitées. Et c'est sur ces plans-là, au niveau intérieur et extérieur, donc dans votre vie, qui va libérer votre paralysie du sommeil. Donc là, il y a un travail à faire. Enfin, il y en a même deux. Oui. Il y a vraiment le travail dans le rêve, enfin même avant le rêve, c'est-à-dire une espèce de petit rituel même en fait de décider. De décision. Ce soir, je n'en veux pas. Voilà. Et puis après, dans la vie de tous les jours, et là, c'est le travail du quotidien, c'est d'essayer de voir tout ce qui peut le bloquer dans la vie. Oui. Qui pourrait être bloqué, Loïc, qui pourrait justement, peut-être faire un travail là-dessus, voir ce qui est ce que tu n'arrives pas à faire, ta vraie volonté, quoi. Peut-être quelque chose, tu disais peut-être quelque chose d'artistique, peut-être dans le travail, peut-être dans la vie sentimentale, il y a un blocage. Vous faites n'importe quoi, mais une action concrète vers bouger l'énergie. Revenez dans un mois pour nous dire, parce que si jamais il y a des détails dans un rêve qui revient, vous les noterez et on en parlera, parce que ces visions-là vont nous permettre aussi de savoir ce qui bloque. Ouais, ça, j'y ai déjà pensé, ça serait intéressant de au réveil, une fois que j'arrive à me réveiller, donc sortir de ce... Voilà, et ramenez-nous vos rêves. Un petit bouquin, un stylo, et écrire directement tout ce que je vois, tout ce qui s'est passé. Parce qu'après, avec le temps, c'est dans la journée, j'oublie au fur et à mesure. Oui.
Et le fait d'écrire, peut-être aussi sa volonté avant de dormir, ça peut être une idée, ça ? Exactement, c'est une manifestation concrète, écrite, claire, des choses, on le sort de sa tête, même si vous écrivez toutes vos phrases négatives, c'est très intéressant, on les regarde, on dit mais je suis fou ou quoi. Déjà, il les aura déjà sortis. Ça tombe pas dans la tête, oui. Ouais, il les aura déjà mis sur le papier. Je décide de cette nuit de faire un joli rêve ou de dormir paisiblement et de m'ouvrir à la conscience que c'est moi qui crée ma réalité. J'ai une idée. Qui gère ma vie. Merci en tout cas Loïc d'être passé à l'antenne et puis on se dit à très vite, d'accord ? Ça roule, merci à vous, bonjour à Bob et à toute l'équipe. Allez. Vous avez toujours voulu savoir ce que veulent vous dire vos rêves. Tous les mois sur BTLV, retrouvez Marielle Laheurte.